Rien de tel que de vouloir une paire de chaussures, de se dire allez, je mets 150 €, 160 € ou 200 € dans une paire de chaussures, et puis d'aller sur le site, puis au bout de 3 minutes, ça bug, ça plante, puis t'as pas tes pompes, et voilà, c'est relou. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne SLS Sneakers Lifestyle. Aujourd'hui on fait une petite vidéo présentation sur une paire de Jordan 1 Mid. Alors précédemment on a déjà fait une vidéo sur la chaîne, donc je t'invite à regarder cette vidéo. Ce modèle que j'apprécie particulièrement sur la Mid effectivement, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo, mais oui, la high est beaucoup mieux, les collectionneurs, etc. Il n'y a pas de débat là-dessus. Enfin, si, justement, il y a un débat et on en parlera sur une prochaine vidéo. Mais ça n'empêche pas que je trouve qu'il y a peu de présentations de Jordan Mid sur YouTube, alors que c'est les modèles qu'on peut le plus avoir hein, et qui sont le plus abordables. Donc je trouvais ça un peu déconnant, donc voilà. De temps en temps, je vous ferai des vidéos sur des Jordan Mid que j'apprécie, je vais pas toutes les faire, mais que j'apprécie, que je trouve sympa, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, on va dire entre guillemets. Donc on voit que la Jordan Mid monte en puissance, étant donné que Nike a une politique bien spécifique sur les Jordan Mid. Ils ont fait des collaborations qu'on a vues dans la précédente vidéo également avec deux jeunes artistes pour booster un petit peu les ventes, et ça marche, hein, puisque vous avez qu'à regarder les cotes sur des sites internet spécialisés. On trouve des modèles neufs qui ne sont plus disponibles à la vente dans les 3, 4, 500 €, donc pour une Jordan Mid, c'est quand même vachement bien. On n'est pas sur une high, on n'a pas les mêmes qualités de cuir, on n'a pas la même disponibilité de produits, etc. Cela dit, on arrive à avoir de très belles chaussures pour 110, 120 € à peu près, hein, c'est à peu près le tarif sur une Jordan Mid. On va les mettre on fit également pour voir un petit peu comment elles se présentent. Donc voilà, on perd pas de temps. Aujourd'hui, donc, boîte standard, hein, on est sur une boîte Jordan. C'est white, c'est du blanc. Voilà, elles sont toutes blanches. Le petit papier 23. Donc les voici. Belle petite Jordan Mid, toute blanche. Alors attention, donc celles-ci elles sont encore disponibles sur les sites, hein, à l'heure où je fais la vidéo. Toutes les tailles ne le sont plus, mais vous les trouverez encore. En plus, de par le déconfinement qui a eu lieu récemment, je pense qu'il va rester des stocks dans les magasins, donc je pense que vous pourrez toujours les trouver. Cela dit, en blanche comme celle-ci, si vous regardez bien, il y a deux modèles. Alors elles sont toutes blanches, comme ça grossièrement, elles sont quasiment identiques, sauf qu'en fait les matériaux ne sont pas exactement aux mêmes endroits, c'est-à-dire que le rendu est légèrement différent. Donc moi je les trouve vraiment super sympas en blanche, ce qui se fait de plus en plus. Maintenant les gens personnalisent leurs propres chaussures, ils les peignent, voilà, ils changent la couleur de certains endroits et comme ça ils personnalisent leurs chaussures. Donc celle-ci, clairement, elle est idéale pour ce genre de pratique, puisqu'elle est toute blanche, donc après on en fait ce qu'on veut. Après on peut les laisser bien sûr toutes blanches, hein. Moi perso, elles resteront blanches, hein. Donc voilà, je voulais vous les montrer de près. Là c'est une belle paire de Jordan 1 avec le beau logo gravé Air Jordan sur le côté. Voilà, on retrouve les codes de la Jordan 1. Une belle semelle toute blanche. Alors oui, ce sera peut-être un peu salissant, hein, clairement. Voilà, après pour les personnaliser légèrement, vous pouvez simplement changer les lacets, mettre une couleur, voilà. Si vous avez un peu de patience et que vous voulez, vous avez un survêt, je dis une connerie, un survêt vert, vous mettez les lacets verts. S'il est rouge, vous mettez les lacets rouges, enfin bon, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est assez sympa, elles sont relativement sobres, elles se marient avec tout, hein, un jean bleu, un jean noir, un jean rouge, avec n'importe quoi, hein. Ça c'est l'avantage du blanc. Esthétiquement elles ressemblent beaucoup aux high, elles sont effectivement un peu plus basses, la languette est moins épaisse. Donc la languette est moins épaisse, donc le rendu au niveau du pied est légèrement différent. Je trouvais que c'était important de vous les montrer parce que voilà, elles sont sympathiques, elles sont disponibles, ça vaut entre 110 et 120 €. Les collectionneurs effectivement vous diront ouais non mais moi il n'y a que la high qui m'intéresse, etc. Oui mais voilà, la high elle n'est pas forcément disponible, ou alors elle est disponible mais très chère sur les sites de revente. Là au moins c'est disponible, on n'est pas sur 2, 3, 400 €, donc ça vous permet d'avoir une belle paire de sneakers pour pas très cher entre guillemets. Voilà, une paire de sneakers 110 €, on n'est pas délirant, hein, clairement.
Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est un coloris qui vous plaît, si vous avez vu l'ancienne vidéo, est-ce que vous préférez les royales, les noirs et bleus que je vous ai présentés précédemment. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si effectivement vous, les mids, ça vous intéresse pas, ou alors si c'est effectivement, comme je le pense, un très bon compromis pour avoir des petites paires de sneakers sympas, pas trop chères et disponibles encore une fois, parce qu'il n'y a rien de tel que de vouloir une paire de chaussures, de se dire allez je mets 150 euros, 160 euros ou 200 euros dans une paire de chaussures, et puis d'aller sur le site, puis au bout de 3 minutes ça bug, ça plante, puis t'as pas tes pompes et voilà, c'est relou. Donc c'est vrai que ça c'est assez frustrant, c'est pénible. Après, si tu les veux, tu es obligé de lâcher 300-400 balles alors que elles étaient sorties à 140-150 balles. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Bon, c'est comme ça, c'est la loi des sneakers, etc. On va pas revenir dessus, mais voilà. Donc ça, je trouve que les Jordan 1, au final, c'est un très bon compromis. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, lâchez un pouce bleu pour la vidéo, abonnez-vous, cloche de notification, et on se retrouve prochainement. Allez, ciao!